Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux parler de la relation à la mère, du besoin de validation et de dans quelle mesure, potentiellement, votre besoin de validation guide vos choix de vie et conditionne la vie que vous viviez aujourd'hui. Donc d'abord, je vais vous donner un petit peu de théorie de concepts issus de Winnicott et ensuite, je vais vous donner un exemple sur ma propre vie qui est en train de se dérouler. Et ensuite, je vais vous donner peut-être un début d'ouverture sur comment travailler ce problème. Alors déjà, la théorie, c'est toujours dans le même article de Winnicott sur le rôle de miroir de la mère, qui est issu de son livre qui doit s'appeler Jeu et réalité, quelque chose comme ça. Et il parle du fait que quand le bébé regarde sa mère, donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, quand il regarde sa mère, il essaie de voir ce que sa mère lui renvoie pour en définir sa valeur. Et dans le cas où la mère est un peu absente mentalement, ou alors trop préoccupée par ses problèmes à elle, elle ne renvoie rien au bébé. Ce qui fait que il se projette et il ne reçoit rien en retour. Donc ça va l'inciter. Il y a un peu deux réactions. Une dont je parlerai dans une autre vidéo. La première réaction, ce serait de ce qu'ils appellent en anglais withdrawal. Ça veut dire de se retirer du monde. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais parler de l'autre réaction qui est l'expansivité. C'est-à-dire que en gros, parce que ma mère ne me renvoie rien, je vais me projeter sur plein d'autres choses. Je vais me projeter sur les autres petits-enfants qui m'entourent, sur les autres adultes qui m'entourent, et je vais potentiellement créer des choses dans le monde pour obtenir cet effet miroir. Alors plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis petit, j'ai cette notion d'être performant, d'être bon à l'école, d'être intelligent surtout. Le besoin d'être intelligent et d'être reconnu comme intelligent. Et je me suis demandé en lisant cet article dans quelle mesure tout ce que j'ai fait n'était pas une réflexion de ce besoin d'être intelligent pour que le monde me renvoie « Ah oui, oui, tu es bien intelligent et donc tu as de la valeur ». Et je me suis dit « j'ai créé la chaîne YouTube qui pour moi, à mes yeux, est la plus profonde dans le milieu, que ce soit dans le milieu francophone ou anglophone. Et à travers ma chaîne YouTube, j'ai essayé de faire le contenu le plus puissant, le contenu le plus transformationnel, le contenu le plus intelligent qui existe sur ce domaine-là. Et plus récemment, c'était plus visible parce que j'ai recommencé la fac, donc je suis allé en fac de psycho et je ressentais l'envie d'être performant de nouveau. D'une certaine mesure, j'avais envie de me prouver à moi, de voir en gros quel avait été l'effet de mon développement personnel de ces 5, 6, 8 dernières années, de voir est-ce que ça m'a vraiment rendu meilleur ou est-ce qu'au contraire ça m'a rendu totalement à la masse. Donc j'avais quand même des choses à me prouver à moi, mais d'un autre côté, j'avais envie d'être reconnu comme performant par les profs par exemple, d'être reconnu comme intelligent par les profs, par les autres élèves, pour que le monde me renvoie « Ah oui, oui, tu es bien quelqu'un d'intelligent, tu es bien quelqu'un de spécial, tu es bien quelqu'un de valeur ». Et la semaine dernière, révélation des résultats, c'était il y a 4 jours, et je vais devant les fiches des résultats et je me cherche, je me trouve, et j'ai 16,5 de moyenne. Et je regarde les autres résultats, je regarde plus particulièrement qui est au-dessus de moi, et je vois qu'il n'y a que 4 personnes au-dessus de moi. Donc mon objectif, c'était d'être dans le top 10%, c'est-à-dire globalement dans le top 50, et je suis 5e. Et je regarde ça, et j'essaie de voir ce que je ressens, et je me dis... je m'en fous en fait. J'aurais pu avoir 14 et j'étais avec une copine qui elle a eu 14 et j'aurais pu avoir 14, ça aurait été la même pour moi. Mais je me suis mis la pression pendant les examens, je me suis mis la pression pendant les révisions pour être performant et maintenant que j'y arrive, je m'en fous. Et ça m'a fait penser aussi à cette phrase de Jim Carrey qui dit j'aimerais que tout le monde puisse être riche et célèbre pour qu'il voit que ça rend pas heureux. Et moi c'était un peu la même chose. J'étais là, j'avais mon 16,5 de moyenne. Je m'en fous en fait. J'aurais pu avoir 14, vivre avec moins de stress ces derniers mois et avoir quand même une bonne vie. Et du coup, je me suis dit, certainement que mon désir d'être si performant, d'être si, entre guillemets, intelligent, il est conditionné par un besoin de validation. Et en me rendant compte de ça, je ressens que j'ai moins envie d'être le numéro 1 à la fac ou d'être dans les meilleurs à la fac, par exemple. Je sens que non, je m'en fous. J'ai envie d'être compétent. J'ai envie d'être bon. J'ai envie surtout d'être compétent dans les domaines qui m'intéressent, c'est-à-dire dans les parties de la psychologie qui m'intéressent. Parce que être compétent,
ça donne un confort émotionnel, ça donne un confort financier, ça donne ça donne un confort tout simplement. Et il y a le plaisir d'apprendre. Mais j'ai pas besoin d'être le plus performant. J'ai pas besoin de ça. Et en fait, ce que dit Winnicott là-dessus, et je vais en parler dans une autre vidéo, c'est que pour pouvoir mettre en lumière tout ça et pour pouvoir mieux comprendre ce qui nous dirige, il faut pouvoir être seul. Il faut avoir la capacité d'être seul. Et plus particulièrement d'être seul en présence de quelqu'un d'autre. C'est un peu complexe, j'en parlerai dans une autre vidéo de ça, mais pour vous donner une idée simplement de comment vous pouvez peut-être réfléchir pour vous sur ces problématiques, essayez de prendre du temps sans rien faire et de vous laisser rêvasser sur cette question. Vous laisser rêvasser sur qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous avez envie de faire? Est-ce que ce qui vous drive aujourd'hui, ce qui vous pousse aujourd'hui, ça correspond à un désir profond? Et ce que dit Winnicott, c'est que quand vous prenez le temps d'être vraiment seul, et c'est difficile, et c'est pour ça que je vais faire une vidéo spécifique dessus, mais quand vous prenez le temps d'être vraiment seul, petit à petit, il va y avoir des petits pics de désirs authentiques qui vont émerger en vous et vous guider sur ce que vous voulez vraiment vivre. Et dans mon cas, je me rends compte que non, j'ai pas envie d'être le meilleur. J'ai envie d'être très bon, j'ai envie d'être compétent, et ça me suffirait. Et en fait, je sentais qu'il y avait une petite peur en moi de me dire « Ah ben du coup, ça va me faire devenir nul, etc. » Et je pense qu'il y a 3 façons de réagir à ça. Quand on se rend compte que « Ah ben ouais, si je fais tout ce que je fais, c'est surtout pour le besoin de validation. » Quand on s'en rend compte, on peut partir dans 3 directions. Soit on peut se dire « Bon, en fait, j'ai quand même envie d'être performant, mais pour le plaisir de la performance, pour ce que ça fait vivre, d'essayer d'être performant. » Auquel cas, on va continuer de performer, mais ça viendra d'un endroit plus sain de nous. Deuxièmement, on peut se dire, comme je me suis dit moi, c'est-à-dire, non, je n'ai pas besoin d'être le meilleur, mais je veux être vraiment compétent, donc je vais travailler pour être vraiment compétent dans les domaines qui m'intéressent, et les autres, je peux peut-être les laisser un peu dériver, c'est pas grave. Ou troisièmement, on peut se dire, ah ben en fait, je veux pas du tout de ça, et du coup, se réorienter complètement. Et je parle pas seulement de la fac ou de votre travail, je parle de direction de vie, de ce qu'on poursuit dans la vie, et réorienter ce qu'on poursuit dans la vie. Donc, pour conclure, c'est encore une fois pas une vidéo où je lui dis voilà une réponse, etc. C'est plus une vidéo, une nouvelle fois, qui comporte une question et qui vous incite à réfléchir. Et la question, c'est dans quelle mesure est-ce que ce que vous faites aujourd'hui est conditionné par une envie que le monde vous renvoie une bonne image? Dans quelle mesure est-ce que ce que vous faites aujourd'hui est conditionné par l'envie d'avoir un miroir dans le monde, que les gens vous renvoient une idée spécifique de ce que vous avez envie d'être? Exemple pour moi, quelqu'un d'intelligent. D'abord, vous posez cette question et ensuite vous demandez, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'être pour moi? Et probablement que si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, notamment dans la méditation, dans la connexion authentique ou dans ces pratiques qui permettent d'être seul, probablement que ce sera difficile pour vous, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même commencer à réfléchir à la question. Et évidemment, toutes les pratiques qui permettent d'apprendre à mieux discerner ce qui se passe en nous vont vous aider dans cette réflexion-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai plus de batterie, je pense que c'est pour ça qu'il fait ce bruit-là. J'ai encore oublié de le brancher. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, il y a l'école des guerriers. Vous pouvez postuler sur le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.